Amém, irmãos, Jesus é o Senhor. Sejam todos bem-vindos. Amen, frères, Mais Jésus est le tutorial do Seigneur. alimento diário. Soyez tous les bienvenus à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. Nous sommes toujours dans la série Paroles, vie et édification de l'Évangile de Jean. Et c'est le livre 3 qui a comme titre « L'Église est le lieu de ceux qui aiment Jésus ». Et cette semaine, c'est la troisième semaine du même volume qui a comme titre « À Béthanie se trouvent ceux qui aiment Jésus ». Le scénario de ce message est merveilleux, le message 11 de cette conférence qui montre l'ambiance de Béthanie dans la maison de Simon le lépreux. Jésus, avec Lazare, Marthe et Marie, dans cette ambiance merveilleuse qui représente pour nous l'environnement, l'ambiance de la vie de l'Église d'aujourd'hui. Et lundi commence par nous rappeler l'expérience de Lazare, la résurrection de Lazare. Comme nous le savons, Lazare était mort il y avait quelques jours de cela lorsque Jésus est venu et il a opéré le miracle de le ressusciter d'entre les morts. Avec son corps qui était déjà dans un processus de décomposition, mais par la parole de Christ, qui est la parole de Dieu, il est ressuscité, il est sorti de la tombe. Et le Seigneur aussi attire notre attention dans ce message par rapport au fait qu'il faut délier Lazare. Lorsqu'il est sorti de la tombe, il avait encore des bandages sur lui. Et le Seigneur dit, déliez-les et laissez-le aller. Cela montre notre condition. Avant d'être sauvés, avant d'entrer dans la vie de l'Église, nous étions comme Lazare. Probablement, nous étions comme celui-là qui était mort. Il y a aussi l'expérience de l'aveugle-né et du paralytique que le Seigneur Jésus a guéri. C'est nous. Ça nous représente, nous étions peut-être morts, aveugles ou paralytiques, ou tout cela ensemble. Mais le Seigneur nous a appelés, alléluia, il nous a sauvés, alléluia. Dans le contexte, c'est le chapitre 11 de Jean, mais au chapitre 10, nous voyons que le Seigneur est allé appeler ses brebis. Aujourd'hui, nous faisons partie de ces brebis, ceux-là qui ont été appelés par le Seigneur pour faire partie de son corps, pour faire partie de l'Église. Le Seigneur a une volonté qu'il veut exécuter. Nous ne sommes pas ici par une simple coïncidence ou par destin, mais le Seigneur a une volonté à accomplir. Il a appelé ses brebis et grâce à Dieu, nous sommes ici. Il nous a appelés, il a guéri notre cécité, il nous a fait marcher, il nous a ressuscités, il a envoyé nous délier afin que nous soyons utiles dans son œuvre. Et cette question de délier attire notre attention par rapport aux frères qui vivent avec nous dans la vie de l'Église. Certains qui peut-être étaient morts, même vivant la vie de l'Église, participant aux réunions, sont encore dans certaines difficultés. Le frère Pedro attire notre attention, spécialement les leaders, afin que nous soyons sensibles à l'Esprit. Si un jour, nous sommes sortis d'une condition de mort, le Seigneur compte sur nous, et tout comme d'autres frères qui vivent avec nous aussi, nous devons être sensibles pour délier leurs liens et comprendre que le Seigneur les a guéris de la cécité, les a fait marcher. Donc nous devons avoir un cœur sensible pour aussi inclure ces frères nouveaux dans la vie, dans le service du Seigneur. Au Seigneur Jésus, nous sommes de ceux qui étaient dans cette même condition. Le Seigneur compte aussi sur ces hommes habiles. Nous avons vu les capitaines, les troupes quand le Seigneur nous a apporté cette parole. Mais aujourd'hui aussi, le Seigneur compte sur les hommes habiles pour édifier le corps du Christ. Et nous tous, nous pouvons être de ceux-là. Donc c'est un point important d'attention à notre égard et aussi que le Seigneur compte aussi sur ceux qui servent avec nous. Un jour, nous avons été appelés et nous aussi, nous devons appeler les autres par la prédication de l'Évangile, l'édification de l'Église. Nous devons être plus impliqués dans cela, car un jour, nous avons été sauvés et aujourd'hui, nous devons être de ceux-là qui vont dans les rues pour sauver les personnes.
Et dans la maison de Dieu, avec les frères, nous pouvons ainsi édifier la maison de Dieu. Que nous soyons de ceux-là qui croient au Seigneur, comme Lazare qui a été délié, et que le Seigneur a utilisé ce moment-là pour sauver aussi beaucoup de personnes. Oh Seigneur Jésus, mardi, le titre dit que le Dieu triunitaire habite en nous. Ici, il parle du moment où le Seigneur s'est dispensé et l'Église a été engendrée au jour de la Pentecôte, lorsque le Seigneur a touché cette multitude de personnes. Les langues ont été distribuées et beaucoup de gens ont cru, beaucoup ont été baptisés, ils ont reçu cet esprit. Et cet esprit aujourd'hui habite en nous. C'est cet esprit qui accomplit l'œuvre de Dieu. Cet esprit, c'est Christ lui-même. Nous ne devons pas regarder les choses surnaturelles dans le sens mystique. Le Seigneur est clair dans sa parole. Il a dit à ses disciples que lorsqu'il s'en irait, il enverrait un autre consolateur qui habitera avec eux, en eux. Il était en train de dire que l'Esprit promis, c'était lui-même. Nous devons croire en cette parole, que ce soit clair pour nous, de ce que Christ est en nous. Et c'est Christ qui accomplit son œuvre. Oh Seigneur Jésus. Nous allons entrer un peu dans la vie, la posture des leaders juifs et pharisiens de cette époque-là, lorsque Jésus prêchait l'Évangile. Une des phrases au premier paragraphe dit ceci, parlant des leaders juifs. S'ils se préoccupaient réellement des intérêts de Dieu, lorsqu'ils ont vu Jésus accomplir des signes, ils allaient chercher à savoir s'il était réellement l'envoyé de Dieu, le Christ qui allait sauver la nation. Donc ici, l'attention qui est attirée, c'est que ces leaders se préoccupaient plutôt de leur structure, leur pouvoir, leur célébrité et tout ce qui les entourait et non par la volonté de Dieu. Donc c'est un avertissement pour nous, car nous devons être intéressés à faire la volonté de Dieu, intéressés aux choses de Dieu et non à nos propres intérêts. Celui qui se préoccupe à ses propres intérêts et qui ne s'occupe pas des choses de Dieu, il ne reconnaissait pas Dieu, le Fils de Dieu qui était là comme le Messie, l'envoyé de Dieu qui était au milieu de Dieu. Mais il se souciait tout simplement de ne pas perdre ce qu'ils avaient, le prestige qu'ils avaient apparemment, et ne se préoccupait pas de reconnaître le Messie qui a été promis au peuple d'Israël. Cela, c'est aussi un avertissement que le Seigneur puisse maintenir notre cœur pur et simple par la parole que nous recevons. Le Seigneur veut nous rassembler. Lui, comme esprit, s'est répandu sur nous et il veut nous rassembler en un seul corps qui est l'Église. Et l'Église sert à faire la volonté de Dieu. C'est pour cela que nous ne devons pas avoir des vestiges, des désirs, des intérêts, de nos propres intérêts en nous encore, mais permettre que le Seigneur nous remplisse de sa parole. Ô Seigneur Jésus. Et à la fin de mardi, il renforce encore plus cette charge de l'Esprit qui a été promis, l'Esprit que Christ a dispensé à ses disciples, qui est l'Esprit qui est en nous. Ô Seigneur Jésus. Allons utiliser l'Esprit et ne pas regarder tout simplement nos propres intérêts. Oh Seigneur Jésus. Mercredi, le titre c'est « Les matériaux et les édificateurs du corps du Christ ». Donc nous continuons à voir cet esprit qui a été répandu, le moment où l'Église a été engendrée. Le Seigneur compte sur ses édificateurs. Donc une fois de plus, frères, celui qui a été ressuscité, celui qui a été sauvé aujourd'hui, devient un édificateur. Deuxième paragraphe, page 46, dit ceci. C'est pour cela que la résurrection de Lazare n'est pas tout simplement une exhibition de puissance, mais ça a comme objectif de gagner des personnes, c'est-à-dire produire des édificateurs et des matériaux pour l'édification.
C'est-à-dire que le départ de Jésus jusqu'à la tombe de Lazare, ce n'était pas pour faire une démonstration de puissance. Au-delà de cela, il y avait la volonté d'apporter plus de travailleurs pour édifier l'Église, produire le matériau, produire des édificateurs. Tout ce que le Seigneur fait a un objectif. Il ne fait pas les choses juste pour faire. Ça a un objectif, une volonté qui est celle de faire la volonté de Dieu. Et nous devons être de ces édificateurs. Donc, une fois de plus, cela nous est renforcé. Donc, quel est notre rôle dans la vie de l'Église? Oh Seigneur Jésus, à partir du verset 47 de Jean 11, 47 à 57, on voit les pharisiens qui sont en train de faire un plan pour faire mourir Jésus. On voit qu'ils se préoccupaient de leurs propres intérêts. Et cela ne les a pas seulement conduits à réunir le Seigneur, mais aussi la haine. Ça a mis en eux la haine et le besoin d'interrompre ce ministère. Et la conséquence de cela, c'était la planification de la mort de Jésus. Vous voyez comment c'est grave lorsque nous nous préoccupons tout simplement par nos propres intérêts. Et nous empêchons le Seigneur de faire son œuvre, de conclure ce qu'il doit conclure. Oh Seigneur Jésus. Mais dans ce contexte, c'est le moment où le Seigneur va aussi à Béthanie. Béthanie qui se trouve près de la montagne des Oliviers. Nous avons déjà vu sa localisation. Et là, le Seigneur vient une semaine avant, 6 jours avant la Pâque, qui sera le jour de sa mort. Lorsqu'il arrive dans cette ambiance, c'était une ambiance totalement différente de l'ambiance des leaders juifs et des pharisiens. De l'autre côté, ils essayaient de le faire mourir pour protéger les propres pouvoirs, les propres privilèges. Mais à Béthanie, lorsqu'il arrive dans la maison de Simon-Pierre, celui qui était là, il y avait ceux qui étaient guéris de la lèpre, il y avait Lazare, Simon le lépreux, Marie Marthe. Donc c'était l'ambiance de ceux qui étaient guéris, ceux qui valorisaient la parole du Seigneur, qui valorisaient le Seigneur. Dans l'avant-dernier paragraphe de la page 47, parle un peu de l'ambiance que nous vivons aujourd'hui dans la vie de l'Église. Nous sommes dans une ambiance très réceptive à Jésus. Dans sa présence, nous chantons. Dans sa présence, nous festoyons, et cela n'est pas fabriqué. Mais ça découle de la joie qui sort de notre intérieur. Dans l'Église, on sent que le Seigneur est content parce qu'il est dans sa maison. C'est l'ambiance que le Seigneur désire. C'est l'ambiance que nous avons aujourd'hui. Nous voyons que nos réunions, nos groupes familiaux sont des ambiances d'accueil. Car la présence du Seigneur est valorisée dans ces lieux. Car la parole du Seigneur est valorisée dans ces lieux. Et c'est l'ambiance que le Seigneur désire. Où sa parole est valorisée, où sa présence est valorisée. Et c'est là où il veut rester. C'est pour cela qu'ici, il dit qu'il est content et à l'aise. Donc le Seigneur est content et à l'aise au milieu de nous. Grâce au Seigneur pour cela. Et maintenons cette ambiance pour le Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Le point que j'ai beaucoup qui m'a beaucoup touché, jeudi, parle un peu de l'attitude de Marie. Le titre, c'est l'acte de Marie. Le verset que je voudrais vous lire, c'est Jean 12, verset 3. Marie ayant pris un livre d'un parfum de nard pur, de grand prix oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Dans cette attitude de Marie, c'est quelque chose de surnaturel. Il n'y a pas de parole pour décrire cela. Le Seigneur a même dit que où l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme, de ce qu'elle a fait. Donc, peut-être que nous n'arrivons pas à
percevoir cela parce que nous n'avons pas vécu à cette époque et nous ne comprenons pas bien ce qu'elle a fait, c'est quoi laver les pieds, c'est quoi le nard, le parfum de nard, c'est quoi les deniers. Mais pour ramener ce contexte à notre époque, c'est qu'elle a pris son salaire d'un an de travail. Elle a converti cela en un parfum pour oindre les pieds du Seigneur. Donc, elle a dépensé cela pour laver les pieds du Seigneur. Donc, les pieds, c'est quelque chose de sale que les gens méprisent. Mais ce qu'elle a fait, c'est quelque chose de valeur, d'une valeur inestimable. Quelque chose qui n'a pas de prix. Elle a oint les pieds du Seigneur. Et le Seigneur plus tard dit qu'en fait, elle était en train de le préparer pour son enterrement. Donc, c'est quelque chose de très grandiose. Et nous devons penser pour comprendre cela, c'est que c'est le salaire d'un an qui a été rassemblé et qui a été brisé sous la forme du parfum au pied du Seigneur. Donc, frère, c'est quelque chose de surnaturel. Donc, on n'arrive pas à mesurer ce que cette femme a fait. Donc, essayez d'imaginer tout simplement votre salaire, si vous multipliez cela par 12, et au Brésil, il y a le 13e mois qu'on donne. Donc, si vous rassemblez tout ce salaire et que vous... voilà, c'est la valeur de ce parfum. Donc, elle a nettoyé les pieds du Seigneur. Nous utilisons peut-être les chaussettes, le tennis, mais à l'époque, le Seigneur marchait avec des sandales où il y avait la poussière, parfois la boue, mais malgré cela, elle a essuyé les pieds du Seigneur par ses cheveux. Cela montre ô combien elle s'est rabaissée, elle s'est humiliée à partir de ce qu'elle avait de meilleur pour que le Seigneur soit dans les soins. Et nous voyons que les cheveux, c'est quelque chose de valeur. Ça représente la gloire de la femme. Donc, elle a rabaissé sa gloire au point le plus bas, qui est le sol, les pieds. Et elle a nettoyé les pieds du Seigneur. Donc, c'est le cœur que nous devons avoir aujourd'hui. Notre cœur doit être totalement tourné vers le Seigneur. Nos attitudes, nos biens, tout ce que nous avons doivent être rabaissés et remis au Seigneur. Nous n'avons rien dans ce monde, sur cette terre. Et ce cœur que nous avons, c'est un cœur qui doit accueillir le Seigneur. Il doit se sentir à l'aise et à la maison. Si nous voulons avoir la présence du Seigneur en nous, notre attitude doit être une attitude de consécration, de donner le meilleur de ce que nous avons au Seigneur, de donner tout ce que nous avons, même notre gloire apparente. Nous devons répandre cela au pied du Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Et dans ce contexte, on a aussi les travailleurs de la dernière heure. Dans Matthieu, lorsque le Seigneur de la vie paye le salaire des travailleurs, il paye un denier. Donc, en comparaison, un jour de travail, c'est un denier. Et ce parfum que la femme a déversé coûtait 300 deniers, c'est-à-dire 300 jours de travail. Et les travailleurs de la dernière heure sont insérés dans ce contexte. Cela montre le cœur d'un travailleur de la dernière heure. Le travailleur de la dernière heure, c'est celui-là qui remet tout au Seigneur pour accomplir sa volonté. Nous sommes au temps de la fin. Peut-être qu'il manque moins d'une heure, c'est certain, pour que le Seigneur revienne. Donc nous devons tout remettre, faire en sorte que le Seigneur revienne, donner notre meilleur, notre argent, notre disposition, notre énergie. Le Seigneur va prendre soin de ce dont nous avons besoin, de notre santé, de nos besoins. Mais notre cœur doit être le cœur d'un travailleur de la dernière heure. De celui-là qui donne tout, qui s'humilie, qui remet tout ce qu'il a au pied du Seigneur par amour au Seigneur, pour que le Seigneur se sente aussi accueilli, que le Seigneur se sente à l'aise dans notre maison. Oh Seigneur Jésus. Vendredi, c'est le point clé qui est précieux pour l'Église. C'est l'immersion dans la parole. C'est la base de tout ce que nous faisons aujourd'hui, frères. La parole du Seigneur, comme nous l'avons vu,
puisqu'il y a encore beaucoup de choses enracinées dans notre vie, dans notre vieille manière de faire de l'Église de Sardes, notre structure, notre religiosité, mais en inculquant la parole inculque la réalité de Dieu en nous. Le bien précieux que nous avons aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Vendredi montre que l'ambiance de l'amour de Béthanie était basée sur la parole. L'amour pour le Seigneur est lié à la parole. Comme nous voyons dans Deutéronome 6, il montre que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Comment allons-nous aimer le Seigneur? Et il continue en disant, ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants et tu la parleras dans ta maison en marchant, en te couchant et en te levant. C'est-à-dire que l'amour que nous avons envers le Seigneur vient par le fait que nous inculquons la parole. Si nous sommes proches de la parole, nous cherchons la parole, l'amour de Dieu sera inséré en nous. Ici, il parle même de notre force. En fait, nous n'avons même pas de force. Notre force vient du Seigneur. Si nous immergeons dans la parole, si nous inculquons la parole dans notre cœur, nous aurons la force. Notre lutte, notre grand désir, notre énergie, tout vient par la parole. Nous n'avons aucune capacité. Mais nous pouvons nous efforcer pour une chose, c'est d'être près de proche de la parole, inculquer la parole, nous disposer, ouvrir notre cœur au Seigneur afin qu'il produise cette réalité d'amour en nous. La réalité de Béthanie est intrinsèquement liée à l'amour du Seigneur, envers le Seigneur, l'amour de sa parole. Il y a un passage à la page 50 qui dit, par l'immersion, par la parole, parlant entre nous, peu à peu elle devient notre réalité et nous commençons réellement à aimer le Seigneur en réalité. Nous devons avoir cette réalité. La théorie, la connaissance sont déjà passées. Nous connaissons, maintenant c'est le moment de la réalité. L'Église à Philadelphie a la réalité. Nous sommes l'Église à Philadelphie. Nous sommes les travailleurs de la dernière heure. Et nous sommes de ceux qui ont la réalité dans la révélation de la parole. Oh Seigneur Jésus. Et avec cette joie, cette intensité, vendredi continue en parlant de la prédication de l'évangile du royaume. Si nous sommes fous pour le Seigneur, les gens seront aussi folles pour le Seigneur. Ceux que nous allons contacter seront comme nous. Nous allons produire des gens comme nous. Si nous sommes fous pour la parole, pour le retour du Seigneur, si nous sommes très engagés pour cela, nous contactons les gens, la parole prophétique, les livres. Les personnes seront aussi très engagées pour le Seigneur. C'est ce que nous voyons dans l'épisode de Lazare. Tout ce que le Seigneur a fait, c'était pour engendrer des personnes qui sont engagées avec un cœur pour le Seigneur, fou d'amour pour le Seigneur. Nous devons être remplis de cet amour et l'immersion dans la parole va nous conduire. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Il y a un autre point dans ce moment que nous vivons qui est merveilleux et qui nous remplit de joie. C'est aussi un moment d'avertissement. C'est l'attitude de Judas. Judas, dans ce contexte merveilleux, se préoccupait des pauvres. Mais en fait, ce n'était pas les pauvres auxquels il se souciait. Mais en fait, il ne considérait pas le Seigneur comme celui qu'il était, le Sauveur, la parole vivante, le Messie. En fait, il était le traître. Nous savons cela, n'est-ce pas? Mais nous devons comprendre ce contexte. Et pratiquer totalement le contraire. Lorsque Marie a fait ce qu'elle a fait, Judas pensait que c'était quelque chose d'exagéré. Mais en fait, c'est pas qu'il aimait les pauvres. Il disait qu'il fallait utiliser l'argent de ce parfum pour vendre et donner l'argent aux pauvres. Mais en fait, il n'aimait pas les pauvres ni le Seigneur. Nous devons faire attention à ce genre de paroles.
Nous sommes dans la vie de l'Église. Nous avons la parole prophétique. Nous avons la présence du Seigneur. Grâce au Seigneur, nous avons traversé des difficultés. Le Seigneur a avancé parmi nous. Il a fait le nettoyage. Nous devons être attentifs, cependant, à toutes sortes de paroles négatives par rapport à notre attitude. N'écoutons pas cela. Nous devons réellement tout remettre au Seigneur, dépenser, entre guillemets, tout ce que nous avons. Nous sommes les 11 disciples, nous ne sommes pas comme Judas. C'est un avertissement, mais notre agenda est positif. Nous nous donnons pour le Seigneur et tout ce que nous avons. Alléluia. Samedi, le titre, c'est « Profiter de toutes les opportunités pour aimer le Seigneur ». Et frère, tout ce que le Seigneur a fait dans notre vie doit être pour aimer le Seigneur. Nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure où le Seigneur revient, mais nous savons que le temps est proche. Soyons les travailleurs de la dernière heure, ceux-là qui se donnent entièrement au Seigneur, ceux-là qui donnent tout ce qu'ils ont. Le Seigneur va nous conduire. Voilà, le Seigneur, dans la vie de l'Église, éprouve notre cœur. Il connaît ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Nous devons demeurer fermes, persévérer et permettre que le Seigneur nettoie en nous toute attitude de traître. Bien sûr, je ne parle pas des choses de manière externe. Que nous ayons commis quelque chose, mais le problème, c'est que parfois notre cœur se ferme au Seigneur. Notre cœur ne permet pas parfois que le Seigneur entre et accomplisse son œuvre. Mais la vie de l'Église, c'est où le Seigneur nous éprouve. Il enlève toute vieillerie, toute vieille structure, toute ambition, tout ce qui est du vieil homme. Et il nous donne une nouvelle vie, une nouvelle création. Fait de nous une nouvelle création. Notre cœur doit toujours être disponible, un cœur qui veut tout donner au Seigneur. Amen. Et pour finaliser, dimanche, le bon parfum de la consécration. Dans ce vase de parfum que la femme a brisé au pied du Seigneur, a exhalé un parfum merveilleux. Ça, c'est la sphère de l'Église, comme nous avons vu ici. C'est une sphère de joie, une sphère de jouissance, de plaisir, de satisfaction, où le Seigneur se sent à l'aise. C'est une sphère de consécration. Donc, ce parfum représente cette sphère. Tous ceux qui s'approchent de cette sphère sentent aussi ce parfum merveilleux, ce parfum de la réalité, ce parfum de ceux qui aiment le Seigneur. Nous devons travailler et préserver cette ambiance parmi nous. Cette ambiance où tout est donné au Seigneur. Et ce témoignage, c'est ça qui va sauver les personnes. Nous avons un autre exemple merveilleux, ce sont nos adolescents qui ont transformé des familles, transformé la vie de l'Église. Car ils ont un amour pur, un amour révérend, ils donnent tout ce qu'ils ont au Seigneur. Et cela a engendré une ambiance, une sphère d'amour, une sphère de consécration, une sphère où le Seigneur se sent à l'aise. Et tous ceux qui entrent dans cette sphère sentent aussi quelque chose de différent. Nous avons le viens et voir où les personnes sont invitées, appelées, sans trop d'explications. Mais en goûtant à l'immersion dans la parole et les cris de guerre, cette sphère de jouissance et de joie, ces personnes sont amenées à entrer dans cette ambiance. Donc notre agenda est positif, frère. Nous avons parlé superficiellement de l'exemple des pharisiens de Judas. Nous devons faire attention à cela. Mais nous sommes les 11 disciples, ceux qui réellement aiment le Seigneur. Notre lutte, ce n'est pas contre la chair ni le sang. Ce n'est pas pour aller confronter les personnes physiquement, mais c'est un agenda positif où nous devons nous déverser, nous répandre devant le Seigneur. Comme le titre de ce volume dit, nous sommes de ceux qui aiment Jésus. C'est ça notre cœur, notre posture. Amen. Oh Seigneur Jésus. Frère, il y a beaucoup de choses dans cette semaine. Je voudrais vous encourager à écouter aussi le message 11 pour gagner plus le sentiment de la parole, la révélation que la parole veut nous apporter. Nous avons vu que le principal modèle, c'est le modèle de Béthanie, notre vie de l'Église.
Il y avait des situations négatives autour de cette ambiance qui sont des avertissements, mais nous devons persévérer et avancer. Et chaque jour, frère, entrer dans chaque verset pour gagner plus de réalité, pour comprendre ce que le Seigneur nous dit à travers la parole prophétique. Jésus est le Seigneur.